Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Bientôt aura lieu la 3e édition du prix de l'agro-innovation en Martinique organisé par le PARM. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la chargée d'animation et de communication du PARM, Madame Coralie Burgel. Bonjour Coralie. Bonjour Astrid, bonjour les Itata. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors vous êtes la chargée d'animation et de communication du PARM. Déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le PARM? Oui, alors le PARM, c'est un acronyme pour Pôle Agro-Ressources et de Recherche de Martinique. Nous sommes un satellite de la collectivité territoriale de Martinique créé depuis 2003. Ça fait donc 20 ans que le PARM contribue au développement et à l'innovation du secteur agroalimentaire et des bioressources. Les bioressources, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des végétaux, animaux, biodéchets qui sont produits sur notre territoire. D'accord. Quelles sont les missions du PARM? Alors, le PARM, vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner le développement et l'innovation du secteur agroalimentaire. Donc, on va le faire de deux façons. Avec des programmes de recherche et développement, on en a conduit plus d'une 50aine en 20 ans. Et on s'occupe aussi donc des prestations sur mesure de clients qui font appel au service du PARM pour développer un produit alimentaire. D'accord. Donc bientôt aura lieu un concours. C'est un concours dans l'innovation alimentaire. Est-ce que c'est possible d'innover dans l'alimentaire et en quoi ça consisterait? Alors, les industriels et les professionnels, les artisans du secteur agroalimentaire innovent tous les jours au quotidien. C'est vraiment une dynamique que nous, on observe au PARM. On voit vraiment tout le véritable travail que font les artisans, les industriels pour produire une offre locale de qualité. Et j'ai envie de dire qu'on a toujours innové dans le secteur agroalimentaire. Il y a une époque, par exemple, le beurre n'existait pas. De nos jours, on a du beurre. Il existe même en tube. On a même du beurre parfumé, aromatisé. C'est vrai. Donc, il est toujours possible, en fait, d'innover et de proposer des produits alimentaires qui correspondent aux besoins du consommateur. Et au niveau local, par exemple, il y a eu des lauréats des éditions précédentes. Vous pouvez nous citer un peu les lauréats ou quelles ont été les innovations alimentaires justement de ceux-ci? Tout à fait. Alors, on a fait une première édition en 2016, une deuxième en 2019. On a récompensé une dizaine de lauréats en tout. Et pour n'en citer que quelques-uns, il y a eu par exemple les frères Lozéa avec leur Licao. C'était une liqueur à base de fèves 100% de Martinique, fèves de cacao, bien sûr. Il y avait l'entreprise Tibouboune qui propose des produits pour une alimentation infantile. Et également Plat sur Art qui proposait des biscuits de type palais, vous savez comme les palais bretons, mais Oui. à la farine de manioc. D'accord. Ok, très original effectivement. Donc l'originalité, l'innovation doit porter sur quoi exactement? Alors l'innovation peut porter sur différents types. D'abord, l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est une nouveauté sur le marché. C'est un produit qui se différencie de la concurrence et qui apporte un BIP, un bénéfice important et pertinent pour le consommateur. Parce que le bénéfice, c'est que l'innovation doit répondre à un besoin du consommateur. Je ne sors pas juste un produit innovant pour me faire plaisir ou parce que moi je l'aime. Il faut que le client l'achète, répète cet acte d'achat et fidélise parce que malgré tout, quand on met une innovation en marché, l'objectif c'est quand même qu'il soit un succès commercial et pour le chef d'entreprise que cette innovation se vende. Donc bien sûr, il y a une étude de marché avant. Il ne suffit pas juste de rajouter une petite fleur sur du beurre et se dire j'ai innové par exemple. Par exemple, ou alors si vraiment ça répondait à la demande d'un joli beurre, imaginons. Alors après, l'innovation peut porter sur plusieurs aspects. On peut avoir une innovation dans la composition d'un produit. Donc là, justement, on va jouer sur tout ce qui va être les ingrédients que je vais intégrer à ma recette. Je vais jouer sur le goût, sur la texture, est-ce que je le rends plus mousseux, etc. Donc on peut vraiment imaginer un produit que l'on connaît, mais qui innove par le choix de ses ingrédients. D'accord, c'est quelle originalité je pourrais apporter Voilà. sur quelque chose Sur qui quelque existe chose qui déjà, existe déjà. mais qui serait un plus pour le consommateur? Exactement. On peut aussi innover dans le process de fabrication. Là, je vous prends un exemple. Les chips, basiquement, c'est dans un bain d'huile. Et on a une entreprise en Martinique qui avait proposé des chips de fruits. Et donc, la proposition, c'était de les cuire sous une friteuse sous vide, donc sans huile. Ça permettait de garder toutes les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles du fruit en gardant le croquant de la chips. Donc, on avait vraiment des chips de fruits. Et là, on est vraiment sur de l'innovation. De fabrication. D'accord. De process de fabrication. Donnez-moi un autre type d'innovation. Oui, sur le même process, fabrication. Ou sur autre chose. Sur une autre catégorie? Par exemple, on peut faire de l'innovation dans le conditionnement. D'accord. Le pack de farine, on le vend en paquet d'1 kilo. Si je suis pas souvent en train de pâtisser, je me dis 1 kilo de farine, ça va prendre les mythes. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Il y a eu des industriels qui proposent par exemple des dosettes individuelles de farine de 200 grammes. Ça permet de n'acheter que ce dont j'ai besoin. Ça, c'est une innovation sur le conditionnement. D'accord. Et le dernier aspect, on va dire,
d'innovation peut se situer sur le mode de distribution. Donc là, c'est est-ce que je ne distribue pas mon produit généralement en épicerie fine, là je vais le mettre en bord de route. Ou alors j'avais tendance à le distribuer en grande surface, je vais le proposer ailleurs de manière différente. On l'observe, ne serait-ce que par exemple sur les pizzas que l'on trouve maintenant dans des distributeurs disponibles C'est H24. ça. Ça, c'est une innovation alimentaire dans le mode distribution. Est-ce que, par exemple, les ventes privées peuvent être considérées comme un... C'est un moyen de distribuer son D'accord. produit qui peut être innovant en fonction du produit que l'on C'est propose. ça. Des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude De trouver dans ce en type vente de vente privée. privée. D'accord, ok. Voilà. Alors, j'ai compris qu'il y avait une nouveauté cette année, un prix des consommateurs. Donc, au-delà des lauréats qui se présenteront pour les différentes catégories, donc j'ai compris un prix, plusieurs catégories, mais il y a aussi le prix du consommateur. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est vraiment une nouveauté de cette édition qu'on a voulu enrichir. Parce que comme je vous disais, on a vraiment une offre production locale qui est très qualitative. Et donc à travers ce prix, d'abord, on la recense parce qu'on ne connaît pas tous les produits. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer cette dynamique et que les produits nous remontent, en fait, soient remontés. On les récompense parce qu'on observe cet effort d'innovation qui est fait. Donc c'est vraiment pour les encourager et dire à nos entreprises de continuer à s'inscrire dans ces démarches d'innovation. Et ensuite, on essaie de les valoriser parce que l'objectif, c'est que le consommateur puisse s'approprier en fait ces innovations, recréer du lien, en fait, un maillage entre les agrotransformateurs et les consommateurs. Et le premier acte qu'on va demander aux consommateurs sur cette édition, c'est d'abord d'aller découvrir cette offre, donc découvrir les candidatures et d'aller choisir, élire leur innovation alimentaire préférée. Alors c'est un vote qui va se faire en ligne et ils pourront donc découvrir toutes les belles candidatures, on espère que l'on aura sur cette 3e édition, pour voter sur son innovation préférée. Donc, quelle que soit la personne, moi, je peux être derrière mon ordi et faire partie des consommateurs qui veulent voter. D'ailleurs, c'est vous qu'on attend en particulier, je serai tout là. le monde. Très bien. Donc, justement, il y a un processus de sélection, j'imagine. Comment se passe ce processus? Alors, donc, d'abord, qui peut candidater? Oui. On est vraiment sur des entreprises agroalimentaires qui existent depuis au moins 1 an, qui ont mis en marché, dont l'activité de production est basée bien sûr en Martinique. Oui, essentiellement en Martinique. Qu'en Martinique. Ok. On récompense vraiment l'innovation locale. Et qui ont donc un produit qui a été mis en marché entre juillet 2019 et même ce matin. Si je suis une entreprise et que j'ai sorti mon produit en marché ce matin, je peux candidater dans la foulée au prix de l'agro-innovation du Parme. Ce sont des produits qui sont emballés et qui, bien sûr, respectent la réglementation en vigueur. Donc, une fois que je me sens éligible, je vais donc choisir un de mes produits. Donc, si j'ai une gamme de produits avec plusieurs saveurs, par exemple, j'ai fruits tropicaux, j'ai autre chose, je choisis le produit que je veux faire candidater et je l'inscris dans une unique catégorie. Et on a 4 catégories. La catégorie terroir, la catégorie nutrition santé, la catégorie plaisir et saveur et la catégorie usage et praticité. D'accord, donc il ne suffit pas d'avoir une gamme banane, prune de citer et se dire je mets tout. C'est moi, je dois faire d'abord mon choix. Tout à fait. Donc, je décide en tant que professionnel quelle innovation je veux mettre en avant parce qu'ensuite le dossier de candidature est assez précis. On a besoin de comprendre pourquoi ce choix, pourquoi vous l'avez positionné, pourquoi vous l'avez choisi et dans quelle catégorie il va. D'accord. Donc si, par exemple, je vous explique les innovations de la catégorie terroir, c'est vraiment destiné aux innovations qui vont faire appel à un savoir-faire patrimonial, à un savoir-faire traditionnel. Ce sont aussi les innovations qui vont comporter majoritairement de la matière première locale dans la composition finale du produit. Du coup, ce sont des innovations qui contribuent au développement des filières de production primaire du territoire, qui font vraiment activer les filières primaires. Donc, par exemple, le palais manioc dont je vous parlais. Oui. Il a utilisé de la farine de manioc locale. Ça permet donc aussi, lui, dans son développement produit, mais ça a poussé forcément la filière à produire cette farine dont il a besoin pour créer. Donc ça permet de faire ce lien. Donc ça, c'était pour la catégorie terroir. Les innovations de la catégorie nutrition santé, bon, alors, bien sûr, c'est les innovations qui donnent un bénéfice santé aux consommateurs, voilà, qui favorisent la naturalité par la composition ou par la fabrication. Tout ce qui est équilibre alimentaire aussi, et puis prévention des risques, puisqu'on est quand même sur un territoire où nous avons des problématiques santé qui sont fortes. Le diabète, l'obésité, donc faire l'hypertension. Tout à fait. Donc ce sont vraiment des innovations qui peuvent, en tout cas, prévenir par l'alimentation certains risques de santé qui existent. Donc ça, c'est pour les innovations de la catégorie nutrition santé. Ok. Nous avons aussi la catégorie plaisir et saveur. Donc là, on est vraiment sur la gourmandise et l'émotion. On est sur des produits qui vont contribuer à la variété des sens. Donc là, c'est des produits qui ont joué sur la texture, sur le goût, sur les nouvelles saveurs, sur des associations peut-être assez inédites, innovantes. On est sur du gourmand.
Voilà. Ok. Et puis la dernière catégorie, c'est la catégorie usage et praticité. Donc là, ce sont les innovations qui vont faciliter la manipulation du produit. Soit elles vont nous faire gagner du temps, parce qu'on n'a plus tout le temps, on cuisine un peu moins, on a peut-être besoin d'aide pour cuisiner. Donc ce sont vraiment des produits qui vont s'adapter à nos nouveaux modes de consommation. On consomme un peu plus hors domicile aussi. Donc ça va être toutes les innovations qui nous permettent de consommer local, mais de manière peut-être un peu plus déportée, plus nomade. D'accord. En tout Voilà. cas, le candidat a énormément de choix Il a pour 4 savoir choix. où il ira. Et du coup, j'imagine, enfin, j'ai bien compris que le prix consommateur en est un cinquième. On Ça peut dire vient en ça comme plus, ça? exactement. C'est-à-dire qu'une fois que le candidat aura choisi l'une de sa catégorie et qu'il est éligible, donc on a bien vu qu'il a rempli tout le Toutes les dossier comme il faut, conditions. toutes les conditions, on le notifie et il peut donc prétendre au prix consommateur. Donc le candidat, dès qu'il a reçu sa notification qu'il est éligible pour concourir au prix, on l'envoie en shooting de façon à ce qu'il puisse bénéficier d'un support de valorisation De pour qualité. l'aider. Tout à fait, pour Ok. l'aider à faire la promotion de sa candidature au prix des consommateurs. Donc, il pourra présenter l'entreprise, présenter l'innovation qu'il fait concourir au prix. Donc, il aura à la fois sa chance dans la catégorie de son choix et la chance peut-être d'être récompensé par le consommateur martiniquais. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est au même niveau de qualité puisque le shooting est organisé par le PARM. Tout à Donc, il ne fait. suffit pas juste d'avoir son portable et de se dire ben, mon produit est moins mis en valeur parce que je n'ai pas une bonne qualité d'appareil. Donc, c'est bien Tout de à fait. penser à ça. L'objectif, c'était vraiment, en fait, l'idée, comme je vous disais, l'enjeu du prix et l'ambition forte, c'était de faire découvrir cette offre, de la valoriser. Et donc, sur les éditions précédentes, on valorisait beaucoup les lauréats. Et là, on a voulu aussi mettre l'accent sur, dès la candidature, à partir du moment où vous postulez, vous avez cette vitrine possible pour montrer votre innovation, faire découvrir aux consommateurs martiniquais qu'on a une offre locale qui est belle, qui innove, qui est qualitative et qu'il faut s'en saisir. Et que quand on est en supermarché ou quand on est en épicerie fine, qu'on se saisisse de nos innovations locales. Justement, c'est possible de voir ces innovations au supermarché? Il y en a. Il y en a. Alors, si je peux citer un autre lauréat de l'édition 2019, par exemple, on avait Yodi qui fait des soupes prêtes à l'emploi dans un petit sachet qui se réchauffe prête en 2 minutes, me semble-t-il. Et on a donc des recettes, on va dire, un petit peu traditionnelles. Il fait la soupe de calalou, etc. Et on peut retrouver ça. On le retrouve en grande surface. Et lui, D'accord. d'ailleurs, c'était le gagnant de la catégorie terroir de l'édition 2019. D'accord. Donc, les candidats peuvent postuler jusqu'au 2 mai, c'est ça? C'est ça. Donc, on a ouvert les candidatures déjà. Et donc, elles sont ouvertes donc, jusqu'au 2 mai. C'est un dossier qui se remplit en ligne sur le site internet prixagroinnovationparm.mq avec un tiret entre tous les mots. Voilà. Donc, c'est ouvert jusqu'au 2 mai et donc il y a ce dossier de candidature à remplir pour être éligible. Et puis l'avantage, j'ai compris que ceux qui ne sont pas à l'aise avec le digital ont la possibilité de retirer le dossier aussi au PARM directement. Exactement. On a une version papier pour ceux qui préféreraient vraiment ce dossier physique à remplir. D'accord, très bien. La remise des prix se fait quand dans tout ça? Alors, c'est un long process, le prix de l'innovation. C'est une belle opération donc, qui a démarré. Donc, la phase de candidature se clôture le 2 mai. Ensuite, on enchaîne du coup sur un comité technique qui va donc vérifier l'éligibilité de toutes les belles candidatures qu'on aura. On espère qu'ils seront 50, 100, 200. Soyons fous, tout à fait. Et donc, une fois qu'ils sont notifiés, ils partent en shooting justement pour avoir ces belles photos et cette belle vidéo pitch qu'on va valoriser, on espère en télé, sur les réseaux sociaux, etc., pour qu'ils aient une belle visibilité. C'est aussi, du coup, un pitch qu'ils gardent, les candidats. Donc, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Ils pourront bien ça. se Continuer, valoriser, quoi qu'il en soit, à faire leur leur promotion de manière professionnelle. Exactement. Donc, il y a ça. Ensuite, on va passer au vote du public, justement. Donc, la plateforme sera ouverte. Vous retrouverez donc l'ensemble des candidats et l'ensemble des vidéos sur la plateforme dédiée au prix de l'agro-innovation du PARM. Et vous pourrez donc voter, c'est un petit module de vote tout simple, il suffira de cliquer. Toutes les 24 heures, vous pouvez revenir, cliquer pour votre produit préféré. Et puis changer d'avis peut-être en cours de temps. En juillet, j'ai voté pour tel, en août, finalement, je préfère celui-là parce qu'entre-temps, je l'ai trouvé. Tout à fait. Parce que ce sont des produits qui sont en marché, qui sont vendus. Donc on peut les tester. Donc on peut les tester entre-temps et se dire, ah ben, j'avais goûté en juillet celui-là, finalement en août, c'est celui-là que je préfère. D'accord. Donc voilà, ce vote du public est ouvert jusqu'en octobre. Et une fois qu'il est clôturé, on passe vraiment à la phase de sélection. Donc là, on fait appel à un jury
qui est composé d'une douzaine de partenaires en lien dans l'écosystème du PARM. On a des partenaires de l'innovation, des partenaires un peu plus institutionnels, qui vont donc évaluer les candidatures d'après une grille de notation qui est plutôt stricte. On essaie d'être le plus objectif possible, de façon à ce qu'on ne sente pas de frustration de la part de nos candidats. Donc, à l'issue de cette séance de travail, on aura donc un lauréat par catégorie, donc j'ai 4 catégories, et à la fin de la séance, le jury prendra acte des résultats du vote du public. D'accord, très bien. On aura donc peut-être un 5e lauréat, qui pourrait être aussi un lauréat qui est déjà récompensé dans la catégorie dans laquelle il avait postulé. Tout à fait. On pourrait le Il peut jury y avoir une sélection, double récompense. c'est ça. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait peut-être un prix coup de cœur. Ça, c'est à la discrétion du Peut-être. jury en fonction des... On a des fois de tellement belles innovations qu'on veut récompenser tout le monde. Donc voilà, on essaye d'être le plus ouvert possible. Et pour terminer, à la clé, quelle est la récompense ou quelles sont les récompenses? Alors, il y en a plusieurs. On a des trophées, on a de l'accompagnement dédié pour les entreprises qui voudraient faire appel à nos services pour soit pousser encore plus l'innovation, innover sur un autre produit, faire autre chose. On a mis l'accent surtout sur un petit plan média où on va continuer cette visibilité qu'on leur aura offerte depuis le début sur les candidatures. On essaye de poursuivre cela après, on ne les lâche pas, on ne les abandonne pas une fois qu'ils sont lauréats. Et puis on a mis l'accent sur le référencement. Donc l'idée, c'est de rendre accessibles ces produits que vous auriez peut-être déjà trouvés en fait en marché. Mais si vous ne les aviez pas vus, l'idée, c'est de les rendre accessibles en épicerie fine, en grande et moyenne surface, en boutique spécialisée. Voilà, les produits lauréats seront mis en avant, seront valorisés. Très bien. Eh bien, l'émission touche déjà à sa fin. C'était rapide. Merci beaucoup, Coralie Burgel, pour tout cet échange. Merci, les Itata. J'espère que cette émission vous a plu. Quant à nous, je nous dis à très bientôt dans un autre Écoutez ça.